L'Hovercraft ou aéroglisseur a été créé par un Britannique en 1955, même s'il existe des traces d'un prototype russe dès les années 30. Alors, vous l'avez dit, il y a 24 ans, les deux plus grands Hovercraft du monde, le Princess Anne et le Princess Margaret, effectuaient leur toute dernière traversée en l'an 2000. Beaucoup d'émotions pour les personnes présentes ce jour-là à Calais, à l'idée de ne plus jamais revoir ces deux aéroglisseurs qui ont tout de même fait la navette pendant 32 ans. Et 32 ans de navette, eh bien, ça représente 250 000 voyages et 80 millions de voyageurs transportés. Les tout premiers à découvrir l'Hovercraft et son concept étaient les journalistes de l'ORTF. C'était en avant-première, ça se passait en 1966 et je vous propose de découvrir le reportage. C'est un nouveau moyen de transport dont il est difficile de dire s'il s'agit d'un avion volant au ras de l'eau ou d'un bateau aux allures étranges. En fait, cet engin a un nom, Hovercraft, mais les Français lui préfèrent celui plus agréable à prononcer, l'aéroglisseur. À partir du 1er mai, il effectuera la traversée Calais-Ramsgate à raison d'un aller-retour toutes les heures. L'aéroglisseur, vous le savez, ne possède ni roue, ni ski. Il repose sur un coussin d'air qui le maintient à 80 cm du sol. Aussi peut-il éviter, grâce à la jupe flexible qui entoure ce coussin d'air, la plupart des écueils pourvu qu'il ne dépasse pas cette hauteur. Vu de l'intérieur, l'Hovercraft ressemble à un avion puisqu'il se propulse grâce à une hélice, puisqu'il vire comme un avion, possède les instruments de bord, manches et palonniers, semblables en tout point à ceux d'un avion. Un moteur unique de 1050 chevaux assure la sustentation et la propulsion de l'engin, dont le bruit nous rappelle une nouvelle fois l'avion. Un avion plus qu'un bateau, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parlait plus souvent de vol que de traversée. Alors même s'il était révolutionnaire, cet Hovercraft, et qu'il traversait la Manche en 30 minutes montre en main, on l'a arrêté. Pourquoi ? D'abord parce qu'il coûtait trop cher en carburant, ensuite il ne permettait pas de transporter assez de véhicules à bord, et puis surtout il a dû faire face à la concurrence dès 1994 du tunnel sous la Manche, à savoir qu'il existe toujours des Hovercraft, on les utilise pour des opérations amphibies dans l'armée, et puis pour la surveillance côtière, notamment en Finlande.